La peur de la charge, c'est un des principaux freins aujourd'hui à la transition à la mobilité électrique. Donc, on sait bien qu'il va falloir en installer de plus en plus. Aujourd'hui, l'énergie est précieuse, il faut savoir mieux la consommer, il faut savoir mieux la piloter. Et le fait de pouvoir la piloter au sein d'un parc multimarque et de manière dynamique, c'est indispensable. Place au dernier finaliste de cette semaine, de cette saison, c'est Nexteneo, Audrey. En la personne d'Édouard Laubry. Bonjour Édouard. Bonjour Audrey. Alors même punition, qu'est-ce que Nexteneo ? Alors Nexteneo, on est fournisseur de services dédiés à la mobilité électrique. Concrètement, on a plusieurs métiers. On fait de l'installation clé en main, on est opérateur de point de charge et opérateur de mobilité. En parallèle de ça, on a développé un certain nombre d'algorithmes liés au pilotage énergétique. L'installation clé en main, je vais passer assez rapidement dessus. C'est de l'étude, du dimensionnement, de l'installation de bornes via des partenaires certifiés IRVE, de la mise en service et de l'exploitation. Je vais m'attarder plus sur la solution logicielle qui est donc en tant qu'opérateur de point de charge. C'est une solution logicielle propriétaire. Nous l'avons développée en Haute-Savoie, nous sommes d'Annecy. Donc concrètement, la supervision des bornes de recharge, ça consiste à faire la gestion de ces bornes, la gestion des données, la gestion des accès, la remontée des datas de charge, la gestion des avantages en nature, etc., refacturation. Et en plus de ça, on a la possibilité de monétiser la borne de recharge. C'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir installer des bornes de recharge sur son parking va pouvoir les rendre ouvertes au public et donc la monétiser et donc pouvoir vendre cette électricité à quelqu'un qui voudrait venir se recharger. Et la dernière brique, c'est le pilotage énergétique. Donc le pilotage énergétique chez nous, c'est du pilotage dynamique. Nous pilotons l'énergie distribuée dans les bornes selon différentes contraintes. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les différentes contraintes étaient liées premièrement au réseau, deuxièmement à la capacité du bâtiment, troisièmement au véhicule et quatrièmement à l'utilisateur final. Il faut prendre en compte toutes ces contraintes pour distribuer l'énergie de manière intelligente. Si on prend un exemple, on prend un hôtel à la montagne, on est à la montagne, effectivement il y a un pic d'appel de puissance entre 18h et 20h, au moment où il y a tous les fours qui fonctionnent pour faire à manger, les piscines, les saunas, les machins pour les grands complexes hôteliers. Et donc il s'agit de ne pas faire disjoncter toute l'installation au moment où on branche les voitures électriques. Donc nous, on récupère la capacité du bâtiment pour la réinjecter de manière dynamique dans les véhicules. Dans les véhicules, pourquoi ? Parce que tous les véhicules n'ont pas le même besoin de recharge. Il y a des véhicules qui ont des besoins de recharge en monophasé, d'autres en triphasé. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais en gros, ça va de recharge de 3 kg jusqu'à 22 kW. Donc, le besoin de recharge des véhicules n'est pas le même. On arrive à répartir de manière dynamique. Troisième chose, en fonction des utilisateurs. Si on prend l'exemple d'une entreprise peut avoir des véhicules de fonction ou des véhicules de service, par exemple. Un véhicule de fonction a pour vocation de rester sur toute la durée des heures de bureau, donc on va dire à 9h, 18h, et donc n'a pas vocation à être rechargé en 1 heure. En revanche, un véhicule de service qui va faire des tournées va devoir être rechargé beaucoup plus rapidement, etc. Et enfin, il y a des contraintes de coût avec des heures pleines, heures creuses, des heures saisonnières, etc. Donc ça, on arrive à le piloter via le protocole, ce qui nous permet d'être totalement agnostique aux marques, donc récupérer un parc de bornes existant, multimarque, voilà, en gros. Louis Gauthier d'ATMB, notre premier partenaire de cette catégorie innovation. Alors j'avais bien noté ce sujet d'équilibrage du réseau et d'intelligence de la borne. Qu'est-ce qui fait que la solution Nexteneo est différente d'une autre ? Est-ce que du coup c'est l'algorithme ? Est-ce que c'est l'application ? Enfin, je ne suis pas très à l'aise avec tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, donc effectivement, comme je le disais, on fait du pilotage dynamique. Donc aujourd'hui, ce qui existe, c'est des solutions propriétaires de fabricants de bornes. On ne va pas les nommer, mais on va avoir des fabricants de bornes qui vont installer un parc de 10 points de charge avec un module qui s'appelle DLM ou LMS et qui va pouvoir piloter de manière statique des bornes. En gros, c'est on allume la borne 1, on éteint la borne 2 ou alors on met un petit peu moins d'énergie dans chaque borne. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer de manière dynamique, en instantané, en temps réel, la puissance qui est disponible pour la répartir de manière intelligente. Enfin, on peut prendre en compte la production d'énergie locale, notamment sur toutes les entreprises qui ont des centrales photovoltaïques, par exemple, sur leur toit. Donc là, on peut récupérer l'énergie des ENR pour les réinjecter dans les véhicules. Laurent Lebrun d'Amiens, d'NTN, c'est à vous aussi de poser votre question.
Donc, j'ai lu dans vos publications que vous êtes parti du constat qu'il faut éviter de produire de l'électricité carbonée. Est-ce que vous pouvez développer en quoi votre application privilégie l'utilisation d'énergie faiblement carbonée en production? Alors effectivement, en récupérant les données de RTE, comme l'autre partenaire, enfin l'autre lauréat en parlait juste avant, on arrive à savoir à quel moment l'électricité est la moins carbonée. Aujourd'hui, le mix énergétique en France, c'est à peu près 25% de NR et 75% de centrales nucléaires. Donc, à partir du moment où on sait quand l'électricité est décarbonée, on sait quand est-ce qu'il faut la piloter un maximum pour la réinjecter dans les véhicules électriques. Louis Gauthier, vous avez une deuxième question. Dans le dossier que vous nous avez fait parvenir, et on l'a lu avec attention, il y a un plan de développement ambitieux à horizon 5 ans, avec pas mal de recrutement, etc. Comment vous financez ce développement? Est-ce qu'il y a des fonds d'investissement qui sont derrière? Comment ça se passe? Effectivement. À l'heure où je vous parle, là, j'ai un de mes collègues qui est notamment en train de pitcher auprès d'un fonds d'investissement. On est en phase de levée de fonds actuellement. Effectivement, on a un plan de développement ambitieux. À horizon 2025, on espère pouvoir prendre sous gestion entre 5000 et 7500 points de charge. Et à horizon 2030, on ambitionne de capter à peu près 8% de part de marché des bornes ouvertes au public, ce qui représenterait 280 000 points de charge. Aujourd'hui, on est en phase de levée de fonds auprès de différents fonds d'investissement. On est accompagné par des partenaires bancaires historiques, plus la BPI. En parallèle de ça, on est accompagné par des organismes type IGA, Initiative Grand Annecy, etc. Laurent Lebrun-Damien d'NTN, je vous demanderai une question rapide et Édouard, je vous demanderai une réponse rapide. Donc ouais, en conclusion, donc on a bien compris ce que votre entreprise apportait de positif au monde. Est-ce que vous avez également des impacts négatifs de votre activité sur lesquels vous avez des actions de maîtrise? Alors aujourd'hui, l'impact négatif de notre activité, c'est plutôt lié au fait qu'on est en phase d'installation. Le plan du gouvernement, c'est d'installer de plus en plus de points de charge ouverts au public. Et effectivement, la phase d'installation peut créer un certain nombre de travaux qui peuvent avoir des impacts négatifs. En revanche, on essaye de faire ça de la manière la plus positive possible, donc à faire le moins de VRD ou de génie civil possible, etc. Récupérer la puissance disponible sans augmenter les compteurs, ce genre de choses. Édouard Lobry, pareil, dernière question. Pourquoi faut-il voter pour vous ? Alors pourquoi faut-il voter pour nous ? Parce qu'on fait partie aujourd'hui de la mobilité électrique, et la mobilité électrique, c'est en augmentation exponentielle. Il y a un plan qui fait que c'est la fin du véhicule thermique en 2035. Il va falloir équiper de plus en plus de points de charge. La peur de la charge, c'est un des principaux freins aujourd'hui à la transition à la mobilité électrique. Donc on sait bien qu'il va falloir en installer de plus en plus. Aujourd'hui, l'énergie est précieuse, il faut savoir mieux la consommer, il faut savoir mieux la piloter. Et le fait de pouvoir la piloter au sein d'un parc multimarque et de manière dynamique, c'est indispensable. Merci aux deux finalistes de cette catégorie innovation, Jean-François Knopfli de Survoltage et Édouard Lobry de Nexteneo. Merci à nos deux partenaires, Laurent Lebrun-Damien de NTN et Louis Gauthier d'ATMB. Merci beaucoup. Salut.